Et bonjour à tous, bonsoir plutôt, il commence à faire nuit. Aujourd'hui on va faire du pain. Je vais vous montrer une petite recette très simple, excellente. C'est le pain que je faisais au travail pour mes clients. Et cet après-midi, il y a un de mes potes qui a appelé, qui mange à la cantine, il dit Armand, ouais, tu fais des vidéos mais tu n'as pas fait le pain. Alors aujourd'hui, voilà, pour Cochonneau, je vais lui faire le pain. Donc vous allez en profiter. Donc la recette est très simple, hein. 250 g de farine, 10 g de sucre, hop, je mets dedans. 6 à 7 g de sel, hop, je mets dedans. Je mets dans mon petit batteur. Voilà. Je commence à tourner. Là, l'eau, il y a 17 centilitres, entre 17 et 18 centilitres d'eau. C'est le verre à moutarde. Vous savez où il y avait la couleur là. Donc voilà, regardez. Pour vous donner un repère, ça c'était les anciens verres à moutarde. Il y avait la couleur bleue, rouge là. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà de ces verres et qui les ont gardés. Donc ça fait un bon verre, 17 centilitres. 17 à 18 centilitres d'eau. Je vais la mettre tout de suite dans le batteur. Voilà. Maintenant, la pâte. Ah, et la levure. Il me reste de la levure un petit peu au fond. J'ai mal dilué. Alors, dans la levure, il y a 17 centilitres d'eau et la levure, il y a 10 grammes de levure. 10-12 grammes à peu près. C'est dur, attendez. 10-12 grammes. Voilà, je me reste de levure. Voilà. Et hop là. Et là, on fait travailler la pâte. Hop, on va avancer tout ça. Voilà. Bon, alors pour le moment, la pâte va travailler. Dans un petit moment, je vous la montre la pâte. Parce que là, il y en a pour au moins 10 minutes. Voilà, regardez la pâte. Voilà, attendez, je vous montre. Elle est encore très molle. On va continuer à la battre, hein. Il faut qu'en fait, elle se décolle des parois. Quand elle se décollera des parois, elle sera parfaite. Donc, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est la qualité de la farine. La farine, c'est de la type 55, classique, le bas de gamme, la farine la moins chère, la farine que vous avez à la maison. Donc là, ça va. Hop, on continue à battre. Dès que ça se décollera plus, je vous montrerai. Alors, regardez. Elle est encore assez molle, hein, mais c'est normal. Hein. Donc, allez, on continue à la battre. Et vous voyez, le gluten, là, il va commencer à faire son effet. Ça va commencer à se décoller sur les bords. Je vous dis, il faut 10 bonnes minutes. Au départ, elle est quand même assez molle, la pâte. Et elle colle sur les parois. C'est normal, ne vous inquiétez pas. La levure que j'ai mis dedans, c'est de la levure de boulanger fraîche. Hein. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure. Vous voyez? Donc là, il y en a encore pour 3 minutes à peu près. Je pense qu'elle va commencer à bien se décoller. Voilà. Elle est à tout de suite. Voilà, regardez. Donc j'ai augmenté la vitesse là, en plus. Là. Voilà. Ça commence à se décoller. Voilà. C'est pas fini. Il faut que ça se décolle complètement. Donc je vais quand même assez vite. Voilà. Alors maintenant, regardez. La pâte, elle se décolle du batteur. Regardez la texture. Alors, on va le lever. Attendez. Voilà. Voilà. Vous voyez la texture de la pâte? Elle est comme ça, elle est un peu collante, mais là, elle ne colle plus dans le batteur. Donc, je vais encore la tourner quelques secondes, histoire de bien la... Et je vais la mettre dans un saladier. Voilà. Voilà. Ça y est. La pâte, elle est faite. Regardez comme elle est quand même assez élastique, assez molle. Et je vais la couvrir avec un torchon. Je vais la mettre au frigo jusqu'à demain matin. Et demain matin, on va faire nos petites boules de pain. Il y a pas mal de pâtes, là vous allez voir, ça fait pas mal de boules de pain. Donc, on récapitule. 250 g de farine. 17 centilitres, 17 à 18 centilitres d'eau. 7 g de sel, 10 g de sucre, 10 g de levure mélangée dans l'eau, levure du boulanger. Et de la farine, c'est la type 55. Voilà. Donc, vous avez vu la fabrication de la pâte. Maintenant, on va façonner. Enfin, maintenant, demain. Et bonjour. Donc, hier au soir, on a fait la pâte à pain. On l'a mise au frigo toute la nuit. Là, ce matin, regardez.
Voilà, je la prends. Je mets un peu de farine. Voilà. Et on va faire des petites boules. On fait une petite bande. On ne la retravaille pas, surtout pas. Alors c'est important hein, de ne pas retravailler la pâte. Vous la prenez telle qu'elle est et on la façonne telle qu'elle est. Alors là, moi je vais faire des petites boules. On aurait pu les mettre comme ça directement, à la limite. Moi je fais des petites portions individuelles. Voilà. Et je mets ça sur le papier sulfurisé. Voilà. Ça va vite. Hein. Voilà. Et je vais laisser pousser. Pendant, je pense que là j'en ai pour, je vous dirai, je vais contrôler, je pense que pas tout à fait 1 heure. La pâte elle est un peu froide, mon frigo est très froid, donc ça risque de prendre un peu plus de temps. C'est pour ça que je vous dis 1 heure. Sinon une demi-heure, 3/4 d'heure, ça devrait suffire. Voilà. Et voilà, alors donc je vous rappelle que là il y a 250 g de farine. Voilà, elle est trop petite. Alors, ce que je vais faire, je vais la mélanger avec celle-là. Hop, je la roule. Comme un pain au chocolat. Il aura une autre forme. À la limite, au lieu de faire des boules, si vous faites ça, on tire un peu sur la pâte, et on le roule comme ça donne une autre forme, et puis ça donne peut-être plus de croustillant au pain, une autre mâche, une autre texture. La forme du pain varie souvent la texture de celui-ci. Donc là voilà, je fais ça. Voilà. Je tire celui-là aussi. Allez hop. Voilà, je tire et je roule. Voilà. Et cela, je vais les laisser comme ça on verra la différence entre les deux. Voilà. Là, ça va pousser. Donc, on se revoit dans 3/4 d'heure, 1 heure. J'ai mis mon four à chauffer. Voilà. Alors, en attendant que le pain pousse, je vais me servir du four pour faire mon pain. Donc, obligatoirement, j'ai juste ça pour mon four. Je vais essayer de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, je vais faire un gratin de chou-fleur. Comme ça, dans mon four, je vais cuire et mon pain et mon chou-fleur. Je vais faire d'une pierre deux coups. Donc, je vais vous faire un petit récapitulatif sur la béchamel. Je crois que je vous ai déjà fait une recette avec de la béchamel. Mais là, je vais un petit peu approfondir le sujet. C'est-à-dire que là, je vais faire une béchamel. C'est-à-dire que dans une béchamel, il y a 80 g de beurre, 80 g de farine, 1 litre de lait, du fromage. Alors, le fromage, je ne mets pas la quantité. Il y a des gens qui aiment le fromage, il y a des gens qui n'aiment pas le fromage. Moi, je vais mettre du fromage et je vais en mettre pas mal parce que j'adore le fromage en gratin de chou-fleur. N'oubliez pas l'ail dans le chou-fleur. Vous mettez la quantité d'ail que vous voulez, c'est pareil, en fonction de votre goût. Donc, cet ail, on va le faire, je vais faire fondre le beurre et je vais le cuire légèrement dans le beurre. Quand ça, c'est fait, je vais mettre ma farine dans mon beurre et après, je vais verser mon lait bouillant dessus. Mais je vais vous montrer le principe. Ce que je veux dire, c'est que là, je vais faire donc une béchamel. 80 g de farine, 80 g de beurre. Il faut faire la différence entre la béchamel et la sauce béchamel. Si je voulais faire une sauce béchamel, je diminuerais la dose de farine, la dose de beurre. C'est-à-dire pour une sauce béchamel, pour 1 litre, je mettrais, on va dire, allez, entre 50 et 60 g de farine et 60 g de beurre. On aurait quelque chose de plus liquide. Et on peut tomber en dessous. Si par exemple vous faites des lasagnes, vous faites une sauce béchamel assez liquide. Donc là, vous tombez à 40 g de beurre, 40 g de farine pour 1 litre de lait. D'accord? C'est hyper important de comprendre le principe de la béchamel. Il y a la béchamel, la sauce béchamel et encore un petit peu en dessous pour les lasagnes, une sauce très liquide pour faire les lasagnes. Donc, je vais commencer ma béchamel. À tout de suite. Voilà, je reviens à vous. Regardez. Mon beurre, mon ail. Voilà. Dedans, j'incorpore la farine. D'un coup. Vous mettez tout ça d'un coup. Hein. Donc 80 g de beurre, 80 g de farine. Voilà. C'est ce qu'on appelle un roux. Voilà. On mélange bien. Là, le lait. Regardez le lait. Il est pratiquement bon, il va bouillir. Je vais augmenter un peu. Je l'arrête. Voilà. Je augmente un peu mon lait. Voilà. Allez. Là, on met dedans. Directement. Voilà. On met de côté et on remue.
Vous voyez, c'est en train de bouillir. Voilà. Voilà. Je remonte un petit peu, regardez. Vous voyez, ça va vite, hein. C'est très rapide. Donc ça, c'est une béchamel, pas une sauce béchamel. J'aurais mis moins de beurre, comme je vous ai dit, moins de farine pour avoir une sauce béchamel. Donc, j'ai mis un peu de muscade. J'ai salé, mais très très peu le sel. Parce que moi, je vais mettre du fromage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et le fromage, ça va déjà saler pas mal la béchamel. Donc le fromage, je ne vais même pas le mettre dans la béchamel. Je vais mélanger mon fromage dans mon chou-fleur, dans le plat gratin. Et après, je verse la béchamel par-dessus. Je ne la mets pas directement dedans. Voilà. Éventuellement, je vais voir ce que je vais faire si je mets un peu de crème. Alors, à tout de suite. Alors, regardez. Là, j'ai mis mon fromage râpé dans le chou-fleur. Voilà. Alors, mon chou-fleur, je l'ai cuit. Il est un peu croquant. Pourquoi faire un chou-fleur croquant? Déjà, c'est question de goût. Il y a des gens qui l'aiment plus cuit, mais il faut savoir que si vous cuisez trop un chou-fleur, il sera indigeste. Ça va vous faire des ballonnements, vous allez faire des gaz, quoi. Je veux dire, c'est assez dur à digérer. Quand il reste croquant, il est beaucoup plus facile à digérer. Donc ça, il faut s'en souvenir. Moi, je fais toujours un chou-fleur croquant. Comme ça, je n'aurai pas ce genre de problème. Voilà, je vais mettre ma béchamel par-dessus. Voilà. Je crois même que je remets du fromage. Moi, je vous dis, j'adore le fromage. Donc, le fromage, le lait, le beurre, l'ail. Alors, il faut mettre, quand vous faites une béchamel, vous mettez bien de l'ail dedans. Ça relève le goût de votre gratin de façon incroyable. Donc, pour des légumes fats comme le chou-fleur, pour des légumes comme les épinards, quand vous faites un gratin d'épinards ou des épinards à la crème, même système au niveau de la béchamel, peut-être un peu plus épaisse que ça par contre. Parce que l'épinard, il rend un petit peu d'eau et tout, c'est quand même plus liquide, un petit peu plus épaisse. Et mettez de l'ail dans vos épinards à la crème, c'est la même chose. Et pensez à bien cuire vos épinards. Parce qu'un épinard mal cuit, les gens n'aiment pas les épinards des fois parce qu'en fait, quand ils les mangent, s'ils ne sont pas assez cuits, ils ont du mal à les avaler. Ça se cuit bien un épinard, il faut que ce soit vraiment très fondant. Voilà. Là, je vais mettre mon gratin au four. Et en même temps que mon gratin cuit, en fait, ça va réchauffer mon four pour mon pain. Et quand mon gratin sera cuit, mon pain aura poussé là-bas. Et je pourrai après enfourner mon pain. Donc, comme je disais, d'une pierre, deux coups. Allez, on va enfourner le gratin. Alors, dans mon frigo, j'ai un petit peu de crème entamée. Donc, je vais la passer. Alors, ça, c'est pour le côté gourmandise, le côté soyeux, le côté crémeux. Voilà, un petit peu de crème. Voilà, un petit peu, un petit peu de crème. Voilà, un petit truc en plus, comme ça. Ça ne pourra pas faire de mal. Et ça donnera un petit coup, vraiment, ça donnera de l'onctuosité, du velouteux, du soyeux. Ça apporte un petit plus, la crème. Moi, diététiquement parlant, c'est un petit peu plus riche. Voilà. Allez, je vais enfourner tout ça. Alors, je vais vous faire un petit cours quand même sur le chou-fleur, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui craignent le chou-fleur. Le chou-fleur, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a mangé, à l'intérieur, il y a des éléments soufrés qui font qu'il est dur à digérer. Donc, comme je vous ai dit, idéalement, il faut peu le cuire, le laisser croquant pour le faire en gratin ou n'importe quoi, il sera déjà beaucoup plus digeste, plus facile à digérer. Mais avant de le cuire, on peut aussi le mettre à tremper quelques minutes dans de l'eau vinaigrée. Quand vous avez fait ça, vous le mettez dans une eau normale, non vinaigrée, vous le faites bouillir 3-4 minutes, vous l'égouttez et vous changez d'eau. Et après, vous le cuisez définitivement en le gardant croquant, en mettant de l'eau vinaigrée, en faisant une pré-cuisson comme ça dans de l'eau et en changeant l'eau, et en le gardant croquant et en faisant le gratin, là, franchement, vous êtes tranquille. Vous n'aurez pratiquement pas de problème. Mais surtout, ne le surcuisez pas, c'est ce qui va le rendre très indigeste. Voilà. Donc là, vous connaissez tous les secrets du chou. Donc là, mon four est en train de préchauffer, en fait, de préchauffer à fond. Avec mon gratin de chou-fleur à l'intérieur, quand il sera bien chaud, mon gratin sera cuit. J'enlève le gratin de chou-fleur et on mettra le pain. Voilà, comme ça on économise le four. Ça ne sert à rien de faire chauffer le four pour après mettre le pain. Au moins, on profite de l'électricité. On ne fait pas de gaspillage. Allez, à tout de suite. Voilà, regardez. Il est cuit. Voilà. J'ai augmenté mon four. Alors, vous allez me dire, pourquoi ne pas cuire le chou-fleur avec le pain directement, vu qu'on se sert du four? Oui, pourquoi ne pas se servir de cuire le pain directement avec le chou-fleur? Non, en fait, j'ai cuit mon chou-fleur à 180-190 degrés. Et là, maintenant, je vais augmenter mon four
Parce que mon pain, en fait, il faut le cuire dans un four très chaud, à 220, 230 degrés. Là, je viens d'enlever mon chou-fleur. Maintenant, je vais remettre mon pain dans le four très très chaud. Je finis de le chauffer. Là, en 5 minutes, il va monter à 220, 230. Et hop là. Voilà. Hop là. Alors, sur le pain, j'ai un peu d'eau là, mais un petit peu d'eau. Alors, pourquoi mettre de l'eau sur le pain? Pourquoi je vais garder le petit ramequin avec de l'eau dans mon four, avec la plaque? En fait, l'eau, c'est ce qui va donner la brillance au pain. Pour vous faire le comparatif, si je vais vous comparer ça avec de la peinture, quand vous achetez de la peinture brillante ou de la peinture satinée, votre peinture brillante sur le mur, elle va briller, la satinée, elle ne va pas briller. Bon, ben, c'est pareil pour le pain. Si je ne mets pas d'eau, le pain, il sortira un petit peu moins beau, il sortira satiné, quoi, voilà. Là, avec de l'eau, il va sortir brillant. Donc, même le récipient, c'est un petit récipient qui va, un petit ramequin, hop, il va au four. Donc là, maintenant, je vais le mettre au four, à 230 degrés. Alors, encore un petit truc sur le chou-fleur. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, si les fans de votre chou-fleur, elles sont belles, on peut les émincer très fins, les passer à la poêle avec un peu de beurre, un peu d'huile d'olive, un peu d'ail, salé, poivré, légèrement croquant, en accompagnement avec d'autres légumes, même, c'est très très bon. Si les fans sont moyennement belles, vous les coupez en morceaux, vous les faites bouillir dans de l'eau salée, et vous pouvez faire un gratin comme ça, voire les mélanger avec votre chou-fleur. Donc c'est vraiment le truc anti-gaspi. Si elles sont laides, vous les mettez au compost. Vous n'essayez pas de les cuisiner. Mais essayez les fans de chou-fleur. Quand vous achetez votre chou-fleur, prenez un chou-fleur avec des belles fans, bien fraîches, bien belles. Et vous allez voir, c'est très bon. Très très bon. Voilà. Ouais, j'ai oublié de vous dire, quand vos fans sont cuites, comme je vous ai dit, sautez. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Quand elles sont cuites, sautées, éventuellement ce qui est bon aussi, je l'ai fait une fois, c'était très très bon. Donc à la poêle, huile d'olive, un peu d'ail, un petit peu de beurre, salé, poivré. Quand elles sont cuites, versez par-dessus un petit peu de sauce tomate que vous aurez fait à part. Oh purée, avec de la sauce tomate, c'est un régal, voilà, avec de la sauce tomate. Très très bon. Voilà, c'est tout. Alors, le pain. Voilà. Alors, petite déception, il n'est pas brillant comme je voulais. Je vous avais dit de mettre de l'eau pour rendre plus de brillant, et bien là il est resté satiné, ça arrive des fois. D'habitude il est bien brillant, il est un peu moins brillant, mais bon, le goût, le moelleux, la texture, le croustillant, tout y est dedans malgré tout. Hein. Et le petit gratin de chou-fleur. Voilà. Il faut quand même que je vous montre aussi quand même le résultat. Regardez, il est très moelleux. Voilà, il croustille. L'intérieur. Voilà, à l'intérieur. Je peux vous garantir qu'il est, regardez, c'est un régal. Voilà, cette fois-ci c'est la bonne. Allez, à la prochaine vidéo.